Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale qui va bien vous plaire. On va enfin donner un peu de viande fraîche à ceux qui nous disent de nous taire. Donc aujourd'hui, on vous dit pour qui voter aux européennes. Bon, j'espère que vous avez fait pipi, vous avez prévu des petits snacks à manger et tout parce que ça va être long. Et que vous êtes dans une ambiance un peu relaxante. Parce qu'on va être un peu shady aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, on a vu tellement de commentaires à la con. Oh ouais, on a vu tellement de merde. Oh là là, et mal orthographiés en plus. Ça m'énerve. Qu'on s'est dit pourquoi pas nous. Bah oui, on sait faire ça. On sait tant de la merde aussi. Donc tout ça un peu, c'est pour la carrière politique qu'on n'aura jamais. Que j'aurais dû avoir si je ne t'avais pas rencontré. Pourtant, moi j'ai la mauvaise foi, j'ai la mesquinerie. Enfin, j'aurais pu te shader tout ça. Mais toi, t'aurais été pote avec. T'as pas les pensées de Marine Le Pen, mais t'aurais été un bon communicant avec elle. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu la conseiller. Toute la mauvaise foi et tout ça, c'était mon truc. On n'a même pas été pris au lobby gay. Non, ils n'ont pas rappelé nous. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va voter à l'étranger. Voilà, puisqu'on est à l'étranger, on est en Chine. Et oui. Pour tous les amis de la globalisation. Big up. Vive le libre-échange entre l'Europe et la Chine. Voilà. Abat Trump et abat les droits de douane. Attention, ne spoilons pas. C'est vrai, pourtant j'avais envie de parler déjà un petit peu de nos propositions qu'on avait quand même. Non. Peut-être à la fin ce qui manque. Oh. Allez, regardez. Alors j'entends tout de suite les « mais alors de quoi allez-vous parler? Sur quoi vous basez-vous » Donc soyons clairs, je me base sur un article du Monde qui fait un récapitulatif des programmes. Donc on parlera vraiment des programmes, de ce qui est écrit vraiment par les partis, de ce qu'ils veulent faire s'ils sont élus. Voilà, sur quoi 5, 9, 12, une douzaine de listes, parce qu'on va pas faire les 33 non plus. Hein. Je savais pas qu'il y en avait autant. Ouais, déjà 12 ça paraît trop. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire déjà les listes. Ouais. Parce que moi, enfin, vous savez, comme on vit à l'étranger, nous on survole un peu. Vous voyez, on a l'œil du sage un petit peu. Oui. Sur la politique française. Ça. On va nous dire, ah, ils sont à l'étranger, tout ça. Ils devraient pas parler, ils sont pas français, ils peuvent pas savoir. Ah si, on est français. Oui, pardon, ils sont plus résidents français, ils peuvent pas savoir ce qui se passe. Voilà. Et là, on vous dira, ben alors, justement, c'est presque l'inverse. Ouais. Il y a presque que ceux qui sont sortis de France au moins une fois dans leur vie qui doivent avoir le voté. C'est clair. Parce que quand on reste enfermé dans son schéma et dans son milieu, ben, on peut pas se rendre compte de tout parce que c'est l'allégorie de la caverne. Hein, vous avez étudié ça en terminale en philo. Mais non, mais justement, c'est de sortir de son milieu qu'on se rend compte de comment ça marche ailleurs, de ce qui est bizarre. Du coup, à l'inverse, ça permet de mieux comprendre son propre système et de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc non, on a un meilleur œil qu'avant justement. Voilà, puis bah nous on continue de regarder Arte. Hein. Oui. Donc alors tu vas nous faire les programmes de qui? Donc on a France Insoumise, Parti communiste français, Génération, je ne sais même pas qui c'est. Tout ça c'est quoi? C'est l'antichambre du FN, c'est ça? C'est le vote avant de voter FN. France Insoumise, ouais, c'est ça. Génération c'est Hamon. Donc tu le saurais. Oh, je like already cringing. Donc il y a PS, les Verts, Modem, enfin Renaissance. Ah, le centre. Ouais. L'UDI, Union démocrate et indépendant, les Républicains, Union populaire républicaine, les Patriotes. Oh, ça c'est un bon nom déjà. Debout la France et Rassemblement national. Voilà un petit peu tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque programme en fait, j'ai mis en vert, parce qu'on peut pas parler de tout non plus, hein. J'ai lu, mais voilà, la vidéo serait vraiment très longue, déjà qu'on met du temps à démarrer. Mais donc j'ai mis en vert les propositions qui nous paraissent plutôt bien, qui me paraissent bien, parce qu'en fait j'ai pas encore dit ça à Artus, comme ça on aura des réactions je pense un peu marrantes. Et en rose, vraiment, ce qui n'ira pas, ce qui nous paraît pas bon. Et il y a déjà du coup des petites différences, hein. Il y a des listes plus vertes que d'autres. Alors on fait juste un petit aparté pour réexpliquer un peu les règles de cette vidéo. Voilà. Donc ça ne sert à rien de vous énerver dans les commentaires parce qu'on n'a pas parlé de telle chose ou de telle chose. On n'a pas expliqué pourquoi on était contre ça ou pour ça. Voilà. La vidéo était déjà très longue parce qu'il y a beaucoup de parties, donc on était obligé d'aller très vite. Mais on aurait très bien pu être beaucoup plus précis et technique sur chaque chose. Mais voilà, on ne pouvait pas. Voilà. Et ça n'a rien à vous exciter sur les commentaires à demander les droits de réponse pour ci, pour ça. Il faut bien comprendre que notre vidéo est déjà un droit de réponse à toutes les bêtises qu'on a pu lire, voilà, et qu'on va pas aller faire des droits de réponse, de droits de réponse, de droits de réponse. C'est pour ça que les commentaires qui ne vont pas dans notre sens, en général, sont coupés. Et les gens bloqués. Si vous voulez plus d'explications, alors vous pouvez nous demander, mais gentiment dans les commentaires, voilà, en disant gros connard, t'es qu'un enculé, enfin voilà, parce que là c'est sûr qu'on ne répondra pas.
Et sinon, si vous voulez des informations plus vulgarisées, plus publiques, vous regardez C'est dans l'air sur France 5, 28 minutes sur Arte, voilà, où il y a des vrais débats avec des gens qui ont une véritable expertise. Voilà, c'est toujours plus intéressant pour apprendre des choses que sur internet où on ne sait pas d'où sur l'information. Ouais. Est-ce que tu as un petit chouchou pour démarrer? Tu veux un truc où tu auras beaucoup de vert ou beaucoup de rose? Alors, moitié-moitié cette fois. Moitié-moitié? Ouais. Il va y avoir des trucs un peu... Au milieu. Alors, moitié-moitié, on va avoir par exemple la liste génération. Donc, génération. Il va falloir que tu le répètes à chaque fois ce que c'est. Génération, c'est Benoît Hamon. Donc, Ah oui. Génération, leur objectif dans la vie, c'est de remplacer le PS. Ah d'accord. Le problème, c'est que leur objectif à eux, c'est de remplacer le PS d'antan, qui faisait des bons scores. Alors que dans la réalité, c'est qu'au mieux, ils peuvent remplacer le PS de maintenant, celui qui ne marche plus. Le PS de Land. Le PS de Glucksmann. Tu sais qui c'est? Non. Voilà. Donc le PS à 6%. Lui, il est à quoi? 3-4% d'intention de vente pour l'instant, donc c'est pas trop ça. Mais donc il y a des choses pas si mal. Alors on peut démarrer déjà pour un bon point, un peu pour presque tout le monde. L'écologie, vraiment tout le monde est pour. Bon. C'est Donc bien. du coup, non mais c'est dingue parce qu'il y a quand même une liste où j'ai réussi à pas trouver de verre. Hein. J'ai deux listes où j'ai pas de verre, mais sinon, tout le monde veut des trucs bien pour l'écologie. Donc lui par exemple, instaurer un New Deal vert avec donc plus de 500 milliards d'euros d'investissement pour la transition écologique. Beaucoup veulent ça par exemple, taxer le carbone aux frontières sur les produits importés. Ça n'arrange pas nos affaires ça. Non mais, d'un point de vue... D'accord. Donc, pour l'environnement, c'est bon tout ça. D'accord. Bien sûr que t'aimes pas les taxes. Voilà, il veut instaurer des normes de bien-être animal par exemple. Ah ça c'est bien, ouais. Pas assez des animaux. Voilà. Je pense que de toute façon, il y a certains animaux qui auraient plus le droit de voter que certains Français. Voilà, créer une cour européenne pour l'environnement. Très bien. Pas mal, ça. Ah, ça de toute façon, il faut un truc vraiment européen. De toute façon, nous, vous savez, on est vraiment pour l'Europe. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc il y a du vert. Après dans d'autres choses, on peut en trouver quand même. Par exemple, il veut plus de transparence avec un registre obligatoire pour les lobbies. Ah oui, ça nous agace. Voilà, on n'est pas très fan du lobbying. Non, on n'est pas fan du lobbying quand même. Non, on n'est pas très fan. Mais du coup, en tout état de cause, en tout cas, on voudrait que ce soit beaucoup plus transparent. Ouais. Donc voilà, donc comme quoi, pour ceux qui pensent qu'on est d'horribles gens de droite, etc., il y a des choses qui peuvent être bien à gauche. Et après, on l'aime bien d'un point de vue immigration, parce que depuis qu'on est parti à l'étranger, justement, on est beaucoup plus ouvert là-dessus. Voilà, nous, on est vraiment pour des frontières ouvertes. Hein. Oui. Désolé, alors Voilà. là, il y en a qui sont... Et là, c'est là qu'on voit la différence, en fait, entre les partis. Ça se joue beaucoup là-dessus. Et donc lui, il est plutôt open. Il va interdire aux États de refouler les nouveaux arrivants, fermer les centres de rétention, des choses comme ça. Donc là, c'est pour le positif. Après, il y a des choses quand même, on votera pas pour lui quand même. Donc par exemple, lui, il veut convertir les dettes publiques des États membres par un prêt de la Banque Centrale Européenne. Donc tout ce qui est mutualiser la dette, ça, on sait que nous, on n'aime pas ça. Non, et il y en a qui sont pas contents en plus. non, parce que c'est vraiment... Ah non, mais nous, on s'est pas réformé. Nous, on a dépensé pour de la merde Voilà. pendant 30 ans. Pour notre chômage de masse. Voilà. Mais bon, maintenant, la Suède et la Finlande vont payer. Voilà. Ça, c'est pas trop nous. Et il garde le truc quand même, ça va être la fin pour lui. Il veut garder son truc de la présidentielle. Il veut créer un fonds pour distribuer un dividende citoyen universel. Ah ouais. Ouais, Voilà. ouais. Mais donc concrètement, dans la Finlande l'a tenté et ça n'a pas marché. Alors qu'ils avaient plus d'argent déjà, donc bon. Et qu'ils sont moins fraudeurs. Donc voilà, donc ça c'était du moite-moite. Après, donc comme c'est un peu long, on va pas tous les faire. En autre moite-moite, on trouvera aussi le PS. C'est normal, hein, ils veulent pas être ensemble, mais bon, ils pensent à peu près pareil après vraiment. C'est ce qui nous plaît le plus cette fois-ci par rapport à la présidentielle, c'est que presque tous les partis, en tout cas les vrais quoi, plus personne veut sortir de l'Europe. Ouais. La dernière fois, on avait voté pour les Verts, Europe Ouais. Écologie Les Verts. On avait été un petit peu déçus. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'après, ils n'avaient pas transformé, on n'avait C'était pas eu passé- l'impression. Voilà, c'était pas passé à cette chose. Donc, on ne nous y reprendra pas. Ah ben Europe Écologie et les Verts, si on les cherche justement, donc bon, forcément pour l'environnement ils Ça, sont c'est bons. vraiment le truc qui m'agace, c'est qu'ils sont toujours à gauche, l'Europe Écologie Les Verts. Ouais, donc ce qui nous plaît vraiment pas, parce que d'un point de vue économique ça ne marche pas, c'est la gouvernance démocratique de la BCE sous le contrôle du Parlement européen. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc populiste pour faire plaisir au peuple, mais une banque centrale ça doit être indépendant. C'est le principe, sinon ça marche mal. Mais après, il y a des petites choses bien, enfin, harmoniser un peu la fiscalité en Europe, interdire la titrisation des crédits bancaires. Non mais, harmoniser. Oui, mais enfin ça, on dans sait notre très façon bien de ce que faire, ça veut dire. Égaliser, quoi. Oui, enfin, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire augmenter partout. Harmoniser un peu partout. C'est pas du tout ce qu'on veut. Non, c'est sûr. C'est toujours ça. Mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC, qu'on ne veut vraiment pas en France, Ouais. mais européen. Et du coup, nous, on dirait juste,
Ah, c'est vrai. En fait, on va juste laisser Ouais. les autres pays choisir pour C'est nous. vrai. Oui, c'est vrai que si l'Allemagne, on le dit toujours, si l'Allemagne, la Suède, Les pays du le Nord, voilà, les pays voter- germaniques. Eh, ça, franchement, Angela, si elle présentait une liste en France, Mhm. voilà, elle aurait nos Moi, je pense voix. qu'on devrait faire un peu ça pour tout, finalement. Qu'en fait, c'est toujours tous les autres pays qui devraient choisir pour un pays. Surtout pour la France. Pour ceux qui marchent pas très bien. Oui, voilà. Pour ceux qui sont toujours pas rentables. Mais voilà, bon, tout ça, cette partie de la gauche, ça allait. Donc là, c'est encore un peu gentil. Maintenant, on va attaquer un peu plus dans le dur, quand même. Allez! Voilà. Donc attaquons par la France Insoumise, par exemple. Donc, alors quand même un petit peu de verre chez eux pour l'écologie. Oui. Faut leur reconnaître ça quand même. Bah, s'ils sont pour la décroissance, de toute façon, il y aura des prêts partout, non? Il y aura des friches C'est partout. ça. On va faire du rewilding Ouais. avec la France Insoumise. Ouais, ça, c'est dans notre programme, le rewilding. C'est vrai. Mais bon, on dira ça à la fin. Ouais. Alors, les petits trucs qui te plairont bien. Par exemple, donc mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Donc, Trump ferait pas mieux. Hein. Ouais. Établir un SMIC européen à 75% du salaire médian. Oh non. Quand on avait des employés, payer le SMIC, pour ceux qui le faisaient, c'était vraiment trop. Hein. Oui. Bon, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que le salaire minimum, plus il monte, plus ça crée du chômage. C'est mécanique, on peut le donner dans tous les sens. C'est sûr que ça part d'une bonne intention. Bien sûr qu'on préférerait que tout le monde ait plus d'argent. Bah oui, Enfin, pour ça, aller dépenser plus chez Apple, ce serait génial. voilà, pour dépenser encore plus sur les importations. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Parce que il y a des métiers, des choses qui vraiment valent pas ce coup. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on le fait faire par d'autres personnes à qui Ou on les demande encore robots, plus de boulot. maintenant. Exactement, c'est là que j'en venais. Bah oui. Ou du coup, on robotise encore plus vite. Voilà. Et ça, on est fort hein, en France pour ça. Oui, on est fort pour robotiser. On relocalise, mais Ouais. bon, surtout, on robotise. Hein. Ces grandes entreprises françaises qui reviennent. Avant, on avait 2000 employés, maintenant, on en a 13. Ouais, on est revenu. Hein. S'exonérer des règles du pacte de stabilité et du traité budgétaire. Allez. Allez hop, on ouvre le robinet, on s'en fiche. Voilà. C'est comme Trump. Oh, je suis trop bon, tout va très bien. C'est le plus gros endettement jamais fait. C'est sûr que c'est facile, avec l'argent des autres, tout se passe bien. Voilà, sur les institutions, forcément, plein de petites choses comme ça qui te plairaient bien, très démocratiques. Mettre en place une motion de censure citoyenne pour renverser la Commission européenne. Oh. Et quoi, qu'en France? Non, dans l'Europe Dans l'Europe, entière? ouais. Ah ouais. Donc on va... Mais pourquoi voter du reste? Oui, à ce moment-là, si tu peux ah, les mais je pense qu'on devrait rencontrer. juste faire. Il devrait même plus y avoir de commission européenne, de parlement européen, ou quoi que ce soit. Ouais. Il y aurait juste une app. Et puis on devrait mettre comme ça les questions à délibérer pour tout le monde tous les jours. Et puis on devrait voter. Voilà. Ouais. Ça suffit, hein. Oui. Il propose aussi de créer un droit à la désobéissance aux règles européennes. Je t'ai dit qu'il te plairait celui-là. Ah, ça ressort mon côté napoléonien, enfin, Je pense- voilà, tout ça, moi. Ah bah oui, allons-y. C'est vraiment... Signons des traités pour qu'après on ait le droit de pas les appliquer. Oui, C'est bien. voilà, on fait ce qu'on veut. Mais on reste en Europe. Hein. Enfin voilà, donc bon, a priori on ne votera pas France Insoumise. C'est pas une grosse surprise. Non. Alors dans le même genre, on a le Parti communiste français. Oh là là, l'ennui. Ça existe encore. Ouais, ça on a fait des vidéos, alors bisous. Hein. Big up. Aux quelques-uns qui restent. Dans les 6% je crois d'intention de vote dans les sondages. Donc eux aussi ils veulent instaurer un salaire minimum de 60% du salaire moyen. Ah d'accord. National, cette fois-ci. L'autre c'était 75% salaire médian. Enfin, voilà. C'est très différent. Voilà, Vraiment, ils s'entendent pas. voilà. Ils peuvent pas se Déjà, rassembler. Hein. Déjà juste entre eux, ils veulent la même chose, ils n'arrivent pas à s'entendre. Non. Mais alors par contre, eux vraiment, ils vont trouver un accord avec toute l'Europe. Ils veulent aussi donc remettre en cause les règles du pacte budgétaire, des mécanismes de contrôle budgétaire. Tout... Ils veulent du contrôle budgétaire? Non, ils veulent pouvoir remettre en cause. les Ah, règles du d'accord. Ah contrôle oui, oui. budgétaire. Ah oui, la planche à billets aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand ils veulent le contrôle sur la BCE, c'est ça. Ils Ah oui. veulent la planche à billets. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le pouvoir monétaire est plus fort que le pouvoir budgétaire. C'est vrai que c'est plus fort. Mais voilà, si on le laisse à nos bons dirigeants comme ça, ça va pas être terrible. Hein. On va au Venezuela. Oui. Bah, ils aimeraient bien. Mais t'as Certains vu? d'eux. Ouais, bah oui. Après, on peut même pas s'acheter un Big Mac au Venezuela. T'as vu? C'est plus haut que le salaire mensuel. Fact check, c'est vrai. Des services publics hors des règles de concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que le service public ne doit pas être mis à la libéralisation, etc. Voilà, c'est toujours ce même amalgame depuis 50 ans. Service public égale monopole public. Ce n'est pas vrai. Voilà, donc ça, c'est l'extrême gauche. Ça m'a paru déjà très long. Oui. Maintenant, on saute à l'extrême droite. Alors, on saute, c'est plus un si gros saut que ça maintenant. Ah, donc, ah On oui. passe l'extrême gauche à l'extrême droite. ça s'est fait en élément.
Mais on est en live. Ok. Donc ça se passe en une élection, hein, de passer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Alors il y a du monde maintenant à l'extrême droite. Hein. J'espère quand même qu'un jour Mélenchon il sera honoré par Marine Le Pen quand même. Il a quand même beaucoup fait pour elle. C'est vrai. Donc maintenant ils sont nombreux à l'extrême droite, hein, parce qu'il y a au moins 4 partis. Hein. Comme je disais, donc il y a Philippot, Asselineau, Bardella et Dupont-Aignan. Donc Bardella qui n'est toujours pas Benalla. Hein. D'accord, et qui n'a toujours pas sa licence. Non Plus. Il n'a toujours pas fini ses Je études. disais, à 16 ans, il était déjà en train de coller des affiches du FN. Ouais. Ça c'est pas bon. Enfin ça, genre, on est très clair sur ce qu'on pense. Là on fait ça pour montrer aussi que voilà, on trouve du vert et du positif négatif dans tous les partis. Apparemment pas tous quand même. Non, c'est vrai qu'il y en a quand même deux, il n'y a pas de vert du tout. Et pourtant, il fallait le faire, parce que là, vraiment, tout le monde veut un truc bien pour l'écologie. Mais là, voilà. Mais si vraiment vous suivez un parti, vous pensez que dans ce parti tout est bien, vous n'avez rien de négatif à dire, ne votez pas. Ouais, vous pensez pas. S'il vous plaît. La France Voilà. et l'Europe vous Quel que remercient. soit le parti. Voilà. Et à l'inverse, si vous pensez que les autres partis, qu'il n'y a vraiment rien de bien chez eux, c'est pareil. Vous n'êtes pas capable de voter. Voilà. Il y a du bien et du mauvais chez tout le monde. Après, c'est vrai que dans les vrais extrêmes, on peut trouver que du mal. Donc à droite, c'est à droite qu'il y a plus de roses. Hein. Donc là, vraiment, il y a de la fête. Alors notre champion intercontinental, c'est quand même Asselineau. Un programme tellement énorme que voilà, il fait déjà la moitié, il fait que la moitié des autres. Tellement il n'a pas de programme. Donc il peut être résumé en une seule ligne, hein, son programme. Frexit, voilà. D'accord. Voilà, mais donc tout en dépend. Parce que pour lui, du coup, on aura de la relocalisation, on aura du gain de pouvoir d'achat. Quand on aura de la relocalisation, du coup, il y aura moins de transport aérien, de fret, etc. Parce qu'on produira chez nous, du coup, plus de pollution. Enfin, voilà. Voilà. Ça y est. Bah, ça se voit en Grande-Bretagne. Hein. Ouais. Il n'y a plus un pet de pollution. Puis ça sera bien du coup, Samsung, Apple, tout ça, ils feront sur place. Donc ceci ici est une télécommande de clim. Ouais. Avec Asselineau, ce sera votre téléphone. Un téléphone Alcatel. Bon, pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur lui. Après, on a Florent Philippot. Alors, je sais pas s'il récupère du vote gay, comme il est gay. Ah oui, c'est pas mal, lui, il est gay et nationaliste. Et on a vu il y en avait quand même pas mal, tous ceux qui ont peur. Donc lui, il a quand même un ou deux trucs bien sur l'environnement, mais sinon, lui aussi, il est encore pour le Frexit. Ah, Lui, il n'a donc pas changé finalement, d'avis. d'accord. Ah, il y a C'était quand même- vraiment lui, cette idée était vraiment lui pour la présidentielle de Marine Le Pen. D'accord. Donc lui, il l'a gardé. Mm. Voilà. Donc, bah, c'était con il y a 3 ans. Genre, ça l'est toujours, quoi. Ça l'est encore plus maintenant qu'on vit le Brexit. Oui. Enfin, voilà. Si même Marine Le Pen l'a abandonné. Ouais. Alors, elle disait que c'était anxiogène pour les électeurs. Ouais. En même temps, pour les électeurs du FN, tout est Tout est anxiogène, anxiogène. de toute façon. Donc là, voilà, bah, à part l'environnement, il n'y a vraiment pas de vert. Un des grands aussi, donc Debout la France. Je comprends, enfin, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi des nationalistes se présentent pour des élections européennes. Enfin, Ouais. ça me paraît toujours curieux quand même. T'en veux Bah, pas Mais alors, surtout cette fois-ci, parce que en vrai, il veut juste se faire élire. Enfin, on voit bien, Marine Le Pen a changé tout son programme en 3 ans. Enfin, elle croit plus du tout aux mêmes choses. Il veut juste se faire élire. Mais du coup, c'est vraiment de la merde. Donc maintenant, finalement, il veut quand même rester en Europe alors qu'ils sont nationalistes. Ils veulent s'associer à d'autres nationalistes qui veulent pas Oui. du tout la même chose qu'eux. Non, mais alors vraiment, quand t'es nationaliste, alors tu vas aller parler à des Américains, à des Russes, Oui, à des voilà. Hongrois, des Italiens. Voilà, Oui. c'est ça être nationaliste, c'est vraiment. Mais voilà, mais ils sont nationalistes. Il n'y a pas d'internationalisme du nationalisme. Bah, c'est un Enfin, peu l'internationalisme. Voilà. Oui, en 2 mots, enfin, Voilà. pas en un seul. Ça rappelle des. Ouais, Oui. on pourrait l'appeler un axe. C'est bien. Je reste Benarda, ou je sais pas quoi. Benalla, Mais- Bardella, c'est des bêtises. Voilà. Lui, en tout cas, donc il vient de Drancy Mhm. et il parle couramment italien. Donc voilà, il associe vraiment la. C'est un bel héritage. la belle. Parce que donc sur les nationalistes, par exemple ceux du Sud vont vouloir plus de dépenses de l'Europe, ceux du Nord en veulent moins, enfin voilà, et ceux de l'Est veulent pas vraiment de droits pour les LGBT. Hein. Et il va Donc, plus trop être avec la Russie. Non, non, alors ceux de l'Ouest veulent être avec la Russie, enfin vraiment personne s'entend. J'ai pris Le Monde parce que même si c'est toujours un peu politisé, c'est censé être à peu près neutre. Mais ils sont un peu shady sur du Comment côté tu de peux ne quoi. pas l'être avec un guignol comme ça? Parce qu'avec lui, ils mettent beaucoup de guillemets. Et c'est quand même assez rigolo. Donc c'est détruire les réseaux de passeurs et raccompagner les migrants dans leur pays d'origine. Et ça pourrait être bien pour Air France aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On va créer de la croissance pour Air France. Mais de la pollution du coup. Bah oui, ouais. Il faut réussir à recycler l'immigration localement.
C'est vrai. Parce que c'est bien beau de les renvoyer, mais ça coûte de l'empreinte carbone. Il y en a, ils seraient prêts à les renvoyer sur le bateau sans qu'ils sont venus. Il y en a, ils seraient pas trop dérangés. Donc quand même. Il veut supprimer les privilèges des hauts fonctionnaires à Bruxelles en leur imposant d'acquitter les, entre guillemets, mêmes impôts que tout le monde. En même temps, si Marine Le Pen, n'empêche, elle a des problèmes avec Bruxelles en ce moment. Elle en a profité, elle a Ouais, l'avantage. Hein. elle. En leur imposant les mêmes impôts que tout le monde. Ouais. Ça ne veut rien dire. Donc lui aussi, bien sûr, il veut mettre le mandat de la Banque centrale sous le contrôle démocratique. Je pense qu'on devrait même, en fait, on devrait aller plus loin que ça. On devrait tirer au sort des gens qui vont avoir, en fait, la planche à billets. C'est vrai. Et tous les 6 mois, on va faire ça un truc tournant, et tous les 6 mois, une dizaine, comme ça. De Français, ouais. Voilà. D'Européens quand même. On va faire, et on va en prendre 2 par pays. Alors parce qu'il faut quand même que ce soit par rapport à la population. Et puis je sais pas si quand même ils pensent, ces gens-là, que tous les pays européens se valent. Je ne sais pas. Et donc pour finir, dans l'extrême droite, on a le Rassemblement National. Bah là j'ai que du rose. Oh. J'ai que des trucs pas bien. Rose, ça veut dire que c'est nul. Hein. Oui. Donc ils veulent plus sortir de l'Europe, mais ils veulent tout détruire en Europe. Pour l'environnement, ils veulent juste relocaliser. Donc voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé, hop, on relocalise. Et ça y est, plus de pollution. Et alors, ce qu'on aime vraiment pas après, quand même, en plus chez eux, c'est tous ces trucs vraiment nationalistes. C'est la préférence nationale. Mettre en place une politique de dissuasion, notamment en réservant les aides sociales aux Français. Voilà, c'est ça leur politique d'immigration. Bon voilà, donc ça c'est pour tous les partis pour lesquels on ne votera pas. Ah, disons qu'elle est déjà bien. Bien longue cette vidéo. Oui. Bon, dernière ligne droite, il nous en reste 3. Les Républicains, le Modem et l'UDI. Ah. Alors, sur le Modem... Renaissance. On était très modem. Oui, on était très Modem. Ouais. On a toujours été... Enfin, moi j'aimais surtout le Nouveau Centre. Hervé Morin. C'est vrai. Beaucoup pensaient qu'on était vraiment de droite, mais non. On a toujours été centriste. Moi plutôt centre-gauche, toi plutôt centre-droit. Donc par exemple pour l'environnement, ils veulent investir 1000 milliards d'ici 2024 pour la transition énergétique. Pour les institutions, ils veulent mettre en place un budget de la zone euro. Donc ça fait très longtemps qu'on est pour. Interdire le financement des partis politiques européens par des pays étrangers ou par des entreprises. Ça c'est pareil. Voilà. Pas les Américains. Pas une pauvre démocratie. Ouais. Ça nous plaît aussi beaucoup. Mettre en place un pacte Simone Veil pour harmoniser par le haut le droit des femmes. Rien que pour ça, on pourrait voter pour eux. Ouais. Avancer vers la création d'une armée européenne. Mais il n'y a pas un pacte Artus et Nico pour élever par le haut le droit des homosexuels? Non, ça il n'y a pas encore, mais on sait que ça passe d'abord par le droit des femmes. Ouais. Que si les femmes n'ont pas une vraie égalité, que les LGBT n'auront rien. Donc on y va étape par étape. Donc ils veulent taxer les GAFA à l'échelle européenne, donc ça c'est très bien. Mettre en place un SMIC adapté à chaque pays européen. Donc il faut que la Roumanie elle reste... Oui voilà, donc ça franchement ils pourraient un peu améliorer leur discours. Ça fait vraiment... je veux pas dire que je ferai rien, mais je ferai rien. Mais du coup comme ça, enfin ce qui est dur de faire une harmonisation du SMIC, c'est que toutes ces grosses... que tous ces Zara, H&M qui refont produire en Europe de l'Est, parce que c'est pas cher, du coup ça veut dire qu'ils vont repartir en Asie. Ouais. Ça veut dire qu'ils se développent, que ces pays... Et ça veut dire que ces pays d'Europe de l'Est se développeront pas aussi vite. Voilà, alors la partie où on est un petit peu moins fan, quand même d'eux, c'est sur l'immigration. Ils ont l'air un peu plus coincés du cul. Et alors il y a le truc, même dans Clem, on voyait que ça marchait pas comme ça. Donc devant la référence, l'analogie. C'est qu'en fait ils veulent suspendre de l'espace Schengen les pays qui refusent de participer à une politique commune d'asile. C'est idiot. Bah oui. Ils veulent pas recevoir les gens et du coup on va les exclure, mais ils seront contents. Bah oui. C'est complètement débile. Voilà. Et donc on parle de Clem parce que c'était ça avec le fils qui a été exclu. Ouais. On disait c'est idiot finalement. Ah oui, d'accord. Non oui, enfin dans un crime presque parfait là aussi. Ah oui, dans un crime presque parfait aussi. C'est d'exclure les lycéens ou collégiens de leur lycée quand ils ont fait une connerie. Bah oui, ils attendent que ça. Bah oui. Voilà. Du coup c'est une semaine de vacances pour eux, c'est idiot. Voilà. Donc voilà l'analogie. Parce qu'il faut quand même rester un peu concret, un peu dans le vrai pour les gens. Faut pas être trop technique. Ça là on est terre à terre. Voilà, donc pour l'immigration, il faudrait qu'ils fassent mieux. J'accélère un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, donc il nous reste les autres. Union démocrate indépendant, j'imagine que c'est centre droit, même si c'est Jean-Christophe Lagarde. J'avoue que jusqu'à lire ça, je savais même pas qu'il y avait cette liste.
Donc voilà, mais qui n'ont pas l'air si mal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils veulent aussi un plus grand financement des institutions européennes. Ils veulent un vote à majorité plutôt qu'à l'unanimité pour que les choses avancent plus en Europe. Des trucs qui nous plaisent un petit peu moins, c'est par exemple, pour financer en fait l'Europe, ils veulent mettre en place un visa touristique payant. Pour les gens qui viennent. Ouais. Ah oui. Voilà. Et ça, je trouve ça idiot. Enfin, bah c'est pas très bon pour la France. bah non. Ah non, non, parce que au final, quand on est ici en Asie, etc. Alors c'est sûr que ça fera pas dégringoler le tourisme européen, mais c'est quand même une vraie compétition quand même entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, même l'Amérique centrale, voilà, et l'Europe. Et donc rendre ça payant, je suis pas sûr que ce soit. Et donc pour finir, les Républicains, ton petit pote François Xav. Ouais. FX. FX de Versailles. FX de Versailles. Alors lui, donc l'environnement quand même ça va. Le reste, je suis plus neutre. Il n'y a pas beaucoup de bleu, il n'y a pas beaucoup de... Non, non, je suis pas je suis pas un grand fan. C'est que c'est beaucoup de choses qui veulent pas dire grand chose aussi. Limiter le pouvoir normatif de la Commission européenne au strict nécessaire et réorienter son action vers de grands projets structurants, comme la réalisation d'infrastructures importantes. Voilà, enfin c'est juste, si l'Europe c'est juste faire des ponts. Construire un pont entre l'Italie et la Grèce, je sais pas. Entre l'Espagne et la Grèce. Ça fait pas... ça fait pas rêver. Non. Non. Non, voilà, donc je vais C'est pas comme ça qu'on luttera contre la Chine et les États-Unis. Non. Non, ça instaurer un état-major permanent de planification et de conduite des opérations militaires. Donc oui, ça nous plaît bien. Bon, c'est un truc bien de droite aussi, donc ils peuvent le prendre ça. Voilà. Le truc qui veut rien dire, supprimer toutes les réglementations obsolètes et interdire la surtransposition. Ah oui, bah c'est sûr. Supprimer les réglementations obsolètes, bah oui. Oui. Bah, c'est facile, hein, mais quand tu dis pas lesquelles c'est. Voilà. Ouais. Alors, ah bah, l'euro c'est obsolète. Allez, on supprime. En économie et sociale, ça doit être la droite, c'est vraiment pas. Alors, ce que beaucoup aiment, j'ai pas abordé ce sujet-là, beaucoup aiment relocaliser les marchés publics. Ils voudraient vraiment que ce soit que des entreprises françaises qui y aient accès. Donc là, par exemple, ce serait 50%. Même Ouais. pas européen. Non. Hein? Ça, je trouve ça pas terrible. Voilà. 50% des marchés publics devraient être réservés aux entreprises françaises. Je sais pas. Enfin, nous, dans notre vision des choses, c'est surtout le meilleur qui doit gagner. Ouais. Et donc, ce qui nous plaît pas, c'est républicain, c'est la partie immigration. Voilà, parce que pour ça, on n'est vraiment pas à droite. Voilà, ils veulent vraiment. J'ai vraiment mis du rose en plus. Hein. Ils veulent vraiment faire des trucs qu'on n'aime pas trop. Hein. Mettre en place une double frontière. C'est-à-dire qu'on mettrait quand même des frontières à la France en fait. Ah. Voilà, pour éviter les flux migratoires incontrôlés. Voilà, on est envahi. Ramener systématiquement les bateaux de migrants sur les côtes africaines. Mettre fin à l'accès aux prestations sociales pour les étrangers extra-européens s'ils n'ont pas cotisé au moins 3 années. Ça, je trouve ça abusé. Alors, je comprends qu'on fasse pas d'aide sociale s'il n'y a pas de cotisation, pas dès le proposer un pied, je le comprends. Mais cotiser 3 ans pour les avoir, c'est abusé. Une fois que tu cotises, tu as le droit, c'est tout. Voilà, donc c'était un petit peu long, hein, désolé, c'était très très long, mais il y a beaucoup de plaignez-vous, voilà. Plaignez-vous de vos partis, il y a beaucoup trop de listes. Oui, ça déjà. Voilà. Franchement, il y en a plein qu'on aurait fusionné. Hein. Ils disent qu'ils s'entendent pas, moi je te les fusionne. Hein. Moi j'en ai 5. C'est d'égo, ça, de toute façon. Bah, totalement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne mettent pas qu'on vote pour eux. Non. De toute façon, il y en a qu'une qui est bonne, c'est. En Marche. Notre préféré, c'est En Marche. Même s'il y a des choses pas bien, on est honnête, hein, on le dit. Hein. Des trucs qui nous plaisent pas trop. Mais c'est là où il y a le moins de négatifs. Nous, on voulait vous présenter un petit peu nos petites propositions quand même. Voilà. Parce que. Un Natoche. Pour compléter un peu le programme. Voilà, c'est vrai. Alors, donc déjà, on voulait rappeler sur... déjà, le pluralisme, nous, on le limite. Ouais. Pour l'empreinte carbone. Voilà, c'est une mesure environnementale. Hein. Ouais. C'est pas une mesure d'institution, c'est vraiment pour l'environnement. Il faut savoir que nous, par exemple, au consulat, on n'aura pas toutes les listes à disposition. Voilà. Parce que il y a des petits partis de merde qui n'ont même pas l'argent d'envoyer ça, d'envoyer une enveloppe. Et d'un côté, tant mieux. Bah oui. Parce que Faut qu'ils finissent à la poubelle. Oui, de toute voilà. façon. C'est quand même, c'est des centaines de tonnes de papier qui sont consommés à chaque fois. Alors que tu vois, si au moins ils avaient été quand même droits dans leurs bottes, ils auraient dû faire avec du papier local. C'est vrai. Chinois donc. Ouais. Hein? Et des imprimeries chinoises. Mais non, ça, on ne pense pas. Hein. Donc alors, nos propositions. Déjà, c'est le fact-check. Ouais.
Donc là, apparemment, il y en a eu un peu à la télé, tout ça. Ouais, c'est bien qu'il y ait enfin Mais ça avait pas l'air, on a l'air d'internet quand même, hein. Je sais pas. Ouais, c'est sûr que j'imagine qu'il y a certaines choses où ça prend un peu de temps pour vérifier. Ouais. Mais bon. Moi, puis bon, je sais pas. Plus ça va dans ce sens-là, et mieux c'est. Ouais, puis faut fact-checker, mais il faut le casser en même temps. Je pense qu'il faut des time-out. Ouais. Voilà, oui, c'est vrai. Que si t'as menti, bah du coup, on te retire 2 minutes de temps de parole. On un peu comme ça. t'élimine, hop. Bah c'est vrai quoi. De toute façon, nous clairement, quand on dit des mensonges, quand on est politique et qu'on dit des mensonges, cling cling, prison. Il y a pas le choix. Ouais. C'est là, nous on est vraiment pour la démocratie. Ouais. C'est vraiment mentir. Voilà, mentir, c'est vraiment le cancer de la démocratie. Ouais. Bah on le voit, hein, avec tous les fake news et le complotisme, vraiment c'est ce qui tue la démocratie. Voilà. Alors justement en parlant des complotistes, des platistes, des racistes, tout ça, tous ces trolls, machin, donc nous on instaurerait quand même des camps, il faut le savoir. Alors bien sûr c'est pas des camps, voilà, clac clac, ou ni des camps de... ou des camps d'extermination quand même, non, quand même parce qu'on n'en est pas là. Hein. Même si on est en Chine, quand même, on est quand même. Il y a des exemples. Hein. Il y a des exemples. Si vous allez un peu à l'ouest, voilà. Mais on aime bien leur idée, tu vois. C'est voilà, leur idée, c'est on te montre. C'est qui ça? Xi Jinping. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Voilà, c'est ça. Là, tu montres t'as une map monde. Elle est comment la Terre? Elle est ronde. Voilà. Et voilà, tout ce qui est complotiste, nous, c'est. En fait, c'est que dans ces camps, on diffuserait du matin au soir. C'est pas sorcier, E égale M6, il était une fois la vie, tout ça. Secret d'histoire. Voilà, pour que les gens apprennent. Voilà. Alors, en parlant de ça, du reste, il y a aussi quand même, ce qui nous agace, c'est tous ces réacs, ces nationalistes, tout ça, qui ne savent pas écrire. Ouais. Alors ça, vraiment... Donc quand tu dis que, non mais il faut arrêter avec ce remplacement de civilisation, avec ces barbares qui viennent nous envahir... Et que tu sais même pas l'écrire. Voilà. Ou alors tu sais pas accorder en genre et en nombre. Non, mais alors là, faut arrêter. Tu peux pas vraiment être le défenseur de l'héritage culturel français. Quoi. Parce que non, la France, c'est une langue. Et donc, si t'es nationaliste, au moins respecte notre langue. On est vraiment pour une Europe. Et par exemple, on trouve ça un peu ridicule qu'à l'étranger, en fait, il y ait des ambassades et des consulats pour tous ces pays. Ouais. Voilà, par exemple, nous, il y a l'ambassade de France, il y a l'ambassade d'Angleterre, l'ambassade d'Espagne, c'est ridicule. Du Canada. Voilà, bah oui, mais c'est pas l'Europe, pas encore. Nous, on serait pour l'élargissement. Hein. Oui. Trudeau, si tu nous regardes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il va y avoir des consulats européens. Voilà. Des trucs, voilà. Surtout pour les consulats, à la limite, les ambassades, mais après les consulats, les trucs de seconde zone. Il faut être content le consul si je dis qu'il est de seconde zone ici. Mais... Ah, c'est vrai, non, bah, il sert pas. C'est sûr que c'est. Merci pour nos passeports, mais à part les refaire, on ne sait pas trop à quoi tu sers. C'est ça, c'est qu'un consulat, ça a l'air d'être vraiment juste l'état civil d'une mairie. Voilà. C'est un grand nom, ça a des grands moyens, ça a des bons salaires. Des bons locaux. Des bons locaux ici. Ça doit coûter très cher le consulat ici. Donc si c'était mutualisé, voilà. Oui. Et puis il faut arrêter avec les lobbies, c'est là vraiment qu'on voit que les lobbies sont pourris, enfin qu'il faut vraiment, voilà, ça empêche tout le monde d'avancer, donc c'est pas normal. C'est pas bon, et il faut toujours plus de transparence dans une bonne économie libérale comme il faut, avec une vraie concurrence parfaite. On doit minimiser l'aléa moral, voilà, il faut un maximum de transparence, et donc il ne faut pas laisser faire des lobbies en arrière-main comme ça. Et enfin, nous on veut du rewilding. Ouais. Alors on a vu un reportage sur Arte très intéressant, le rewilding en Europe, il y en a un peu partout en Europe, mais très peu en France. Ouais. Et alors que pourtant, voilà, pour un pays aussi grand et qui a quand même des zones où il se passe pas grand-chose. Voilà. Hein. Et donc on serait bien mieux à élever des... Enfin non, justement, bisons. Voilà, à remettre des bisons, des loups, des ours. Donc voilà. Tout ça ensemble. Dans le Maine-et-Loire, on va remettre tout ça, ils vont être bien. Et nous, surtout quand même un truc qu'on serait vraiment contre, c'est là toutes ces zones commerciales pourries qu'on abandonne là. Alors déjà, donc celles qu'on abandonne, on les abandonne, mais donc on les détruit vraiment et on fait vraiment du rewilding avec vraiment on replante et compagnie. Et on ferait vraiment... et on interdirait cette prolifération encore de ces zones commerciales. Enfin, ça suffit, il y en a beaucoup trop, elles ont... ruiné les centres-villes, elles ont ruiné tout le monde. Voilà.
celles qu'on fait plus de pollution parce que les gens doivent se déplacer. Donc non, voilà. Donc nous on serait pour ça. Voilà, c'est juste quelques-unes de nos idées. On en a encore plein. Voilà, on a déjà parlé pendant plus d'une demi-heure, donc... Ouais, je sais pas qui va regarder cette vidéo. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de la regarder moi pour la monter. Ouais, ça va être chaud. Hein. Bon allez, ça suffit, Donc, on a assez parlé. donc si on fait un bilan... Objectif. Si on fait un bilan objectif, on vous déconseille très fortement de voter pour les 4 partis d'extrême droite. Parce qu'ils apporteront beaucoup plus de négativité que de positivité. Puis surtout, si vous êtes gay, vous avez envie qu'on ressemble à la Hongrie ou à la Pologne, là, où ils sont super homophobes. Enfin, je sais pas, c'est à ça qu'elle s'allie, Marine Le Pen. Hein. C'est pas autre chose. Hein. On déconseille également l'extrême gauche. C'est pas terrible non plus. Ça va pas aider l'économie, ça va pas vous aider. Donc croyez-nous sur parole. Croyez-nous sur parole. Parce que Nico sait. Voilà, Faites confiance à Nico. Ayez confiance. Voilà. Après, pour l'Europe, je pense que de génération à... on a notre préférence, hein, vous l'a dit. Mais je pense que de génération jusqu'à UDI, ça sera pas la catastrophe. D'accord. Voilà. Mais ça fait que 2 là. Non, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah d'accord. Voilà, ça fait 5 listes, voilà, où ça sera pas la catastrophe, voilà. Mais moi, t'imagines mettre un bulletin pour Benoît Hamon? Mais non, mais ça t'arrivera jamais, toi. Mais ma main, elle brûle. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même, lui, il y a quand même le... Ouais, il y en a quand même des trucs qu'on n'aime pas trop. Donc on va dire du PS, en fait. Du PS à UDI, voilà, ce sera pas la catastrophe. En dehors de ces partis, je pense qu'il faut un peu revoir vos sources d'information. Et il faut un peu revoir votre Becherel. et faire un petit scanner. Et revoir des facultés cognitives qui sont un peu déficientes. C'est qu'à priori... A priori, avec l'AI, on voterait mieux. C'est sûr. Enfin voilà, donc en tout cas, l'écologie, tout ce qui est pour moins de pollution est bien. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne votera... Il ne faut pas voter pour Marine Le Pen et Bernala. J'arriverai jamais à dire son... Voilà, déjà, si on peut pas dire son nom... Non, parce qu'en fait, depuis qu'on est sorti d'Europe, on voit mieux en fait un peu les mouvements des plaques tectoniques qui se passent vraiment en Europe, et on voit à quel point en fait quand même Trump est quand même là pour rester, à quel point il va bientôt s'attaquer à l'Europe, à quel point la Chine, alors c'est quand même pas là pour rester, c'est qu'elle va devenir de plus en plus grosse, et qu'elle est en train de mettre ses pions aussi en Europe, et qu'elle essaie de séparer les gens, parce que individuellement, chaque pays européen, même l'Allemagne, sera inférieur à la Chine ou aux États-Unis et se fera avoir. Le bilatéralisme, ça va tous nous tuer. On n'a pas le choix, l'Europe pour s'en sortir, il faut faire du multilatéralisme ou alors un bilatéralisme, mais face à l'Europe, pas face à la France ou à l'Allemagne. On doit être tous ensemble. Et le programme de Marine Le Pen, non, les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent que non, qu'avec Marine Le Pen, justement, ça va redonner du poids, voilà, etc. parce que Marine Le Pen, elle va aller voir Xi Jinping. Oui, non, elle est rien. Elle est rien, ça va vraiment... Elle va aller avec Saint-Gobain. Oui, ça va pas marcher. Enfin voilà, il faut... À l'inverse, c'est très compliqué, hein, tu pays, c'est sûr que de mettre tout le monde d'accord, mais il faut au contraire beaucoup plus d'intégration européenne face à la Chine. On voit ce qui se passe avec l'Italie pour la route de la soie, où la Chine commence à y mettre ses pions en Grèce, où la Chine carrément refait des centrales à charbon, carrément en Europe, la Chine crée ça. Voilà, parce que forcément, un par un, elle peut se débrouiller. Donc tous ces partis qui permettent pas une vraie plus grosse... un nom commun et un affrontement commun à des gros blocs, et c'est pas bon pour notre avenir, pour nos emplois, pour notre écologie, c'est bon pour rien. Et les nationalistes, par essence, ne sont pas bons pour s'accorder avec les autres. C'est le principe même du nationaliste. Voilà. Et après, dans les partis qui au moins vont pas dans ce mauvais sens, il faudrait qu'ils aillent beaucoup plus loin. Nous, on aurait un programme beaucoup plus européen, avec beaucoup plus d'intégration. Donc voilà, donc c'est en ce sens que nous vous conseillons voilà, de plutôt voter aux alentours pour l'Europe. Voilà, c'est quand même une belle idée l'Europe, on kiffe. Et puis continuer à voyager en Europe. Ouais, ça c'est vraiment important.
de sortir de son pays, de voir d'autres cultures, et même au sein de son propre pays, hein, de sortir de son environnement, de sortir de sa classe sociale, de voir d'autres choses, c'est important. Et puis on le voit, nous, comme on vit à l'étranger, il y a une identité européenne. Oui, parce que j'en arrête pas de le dire là. Il y a des gens qui disent dans des débats qu'il n'y a pas vraiment d'identité Ben européenne. si, C'est faux. c'est vrai. À Enfin, l'étranger, on se sent européen. Il y a des, on se sent plus proche d'un Allemand, d'un Espagnol, d'un Italien que d'un Américain. Bah oui, Non. oui, parce qu'on a quand même Non. une histoire commune. Voilà, on a quand même... tout le monde a beau regarder les Avengers. Bah non. Non, il y a un état d'esprit plus européen, qui est quand Voilà. même plus avancé, qui est quand même plus attiré par la culture, etc. Qui est moins sur le conflit. Oui, que les États-Unis, c'est Trump, c'est je te rentre dedans. C'est la Donc, connerie, quoi. C'est- Voilà. Voilà, donc c'est dommage Voilà, de... puis on va passer à la ligne avec la Russie. Vous savez quoi? Quel a été vraiment le... L'apport de la La Russie Russie dans dans la civilisation l'histoire. occidentale. Ouais, bah oui, non, ça serait un bon débat. Ouais. Hein, à part le musée de l'Ermitage, il n'y a rien à voir en Russie. En tout cas, nous on vous fait des Bisous, bisous. bisous.